bien sûr, pour les modèles, je me suis à 100% inspirée de la nature islandaise, des couleurs, de ce que j'avais ressenti, des émotions que j'avais eues là-bas. Par exemple, Vilborg était inspiré de ce grand bateau viking que j'avais vu dans la capitale islandaise et qui me fascinait parce qu'il était absolument magnifique. Je me suis laissée complètement porter, en fait, par l'imaginaire, par mes sensations, mes émotions. Et j'ai vraiment adoré tricoter ces modèles. J'écoutais de la musique islandaise, de la musique viking pour vraiment être dans le truc, quoi. Alors voilà, dit comme ça, tout ça, ça semble poétique, super romantique presque. Mais en vrai, c'était aussi un sacré défi logistique, un sacré défi d'organisation. Donc clairement, j'aurais jamais pu faire tout ça sans Matou. Hein. S'il n'avait pas été là pour m'épauler à chaque fois, gérer la maison, la cuisine, etc., j'aurais jamais pu faire tout ce que je te dis. Créer 20 modèles à nouveau en moins d'1 an, pour une nouvelle collection, c'est très intense. Hein. Surtout quand on veut que chaque pièce soit bien cohérente avec l'univers, qu'elle raconte une histoire, qu'elle soit techniquement aboutie, que ça soit intéressant à faire. Donc moi, qu'est-ce qui m'a aidé pendant cette période? C'est surtout la création d'ambiance. Une création d'ambiance inspirante dans ce cas-là. J'ai transformé mon espace de travail en petit sanctuaire nordique. Hein. Bougies, musique islandaise de fond, thé chaud. J'avais vraiment besoin de me sentir en Islande. On s'était même posé la question à un moment avec Matou de faire un voyage là-bas pour faire les photos là-bas. Mais c'était trop compliqué pour la logistique, les lampes, les appareils, très difficile. Pour moi, chaque modèle devait traduire une émotion, une ambiance, un paysage. Et crois-moi, quand l'environnement autour de toi t'inspire, tu peux avancer beaucoup plus vite avec plus de plaisir. Autre astuce qui m'a beaucoup aidé, structurer la collection dès le départ. Avant de monter les premières mailles, je savais le ton, les formes, les fils, plus ou moins les histoires associées au modèle, ou vers quoi on allait sûrement aller, quand c'était pas écrit totalement. Et ça m'a permis d'éviter de m'éparpiller. Je savais aussi quelles pièces je devais réaliser. Ça m'a permis vraiment de rester alignée tout au long du processus et de ne pas me retrouver avec 15 pulls et puis 2 chaussettes et puis un châle. Non, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit le plus équilibré possible. Chaque design devait s'insérer dans une pièce d'un immense puzzle.